Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit moment coloriage avec vous. Et du coup aujourd'hui on va parler de cette petite merveille. Alors vous l'aurez probablement reconnu, il s'agit du dernier livre de Anna Karlzon et qui s'intitule du coup Les Contes du Royaume de la Forêt. Alors je vais vous parler un petit peu d'abord tout ce qui est prix, livraison, format par rapport à ses anciens livres, etc. Donc si jamais c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas et vous voulez aller directement au feuilletage du livre, je vous mettrai ici le temps vers lequel aller, et puis sinon restez avec moi, on commence tout de suite. Alors moi j'ai la version suédoise, du coup je l'ai achetée sur le site Bocuse, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Je l'ai payé donc 124 couronnes suédoises, ce qui fait à peu près 12 €, 12,50 €. La livraison était au même tarif que le livre, donc ça fait un petit peu cher, mais il faut savoir que le livre arrive par bateau, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps et que du coup ça coûte cher. Donc au total j'en ai eu pour 25 € pour le livre avec la livraison comprise, mais j'ai eu la bonne surprise de voir que j'avais été remboursée de 8,29 €, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais voilà, j'ai été remboursée. Donc du coup ça m'est revenu à peu près à 17 € le livre et la livraison, pardon, ce que je trouve du coup absolument raisonnable. Donc ce livre il est sorti le 10 mars, ils l'ont pas expédié tout de suite, ils l'ont expédié 2 jours après, le 12, et j'ai mis une semaine à le recevoir, donc je l'ai reçu le 19. Donc voilà, je trouve que c'est un délai qui semble bien long forcément quand on attend son livre avec impatience, mais qui est plutôt raisonnable pour un livre qui vient du coup par bateau. Et donc au niveau du format, c'est un livre qui est plus petit que ses anciens livres. Donc en fait celui-ci a le même format que son précédent livre, donc Les Contes de la Mascarade de Minuit. Mais voilà, ces deux livres-là, en fait ce nouveau format est plus petit que l'ancien. Je sais pas si vous avez l'ancien livre, donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne par rapport aux Seasons, qui est un livre assez connu d'Anna Karlzon. Voilà, donc on peut voir que il est plus petit en largeur et aussi un tout petit peu plus petit en hauteur d'à peu près 1 cm. Voilà, je pense qu'on le voit mieux ici. Et donc c'est un format qui est plutôt agréable, on va dire. C'est pareil, il y a moins de coloriage, je vous montre, il est moins épais en fait. Avant on avait à peu près 90-92 coloriages par livre, là où dans ces nouveaux formats on en a plutôt 50-60. Voilà, donc si on veut vraiment finir un livre de Anna Karlzon, c'est quand même beaucoup plus simple dans les nouveaux que dans les anciens. Et après en termes de papier, c'est pareil, c'est pas trop la même qualité non plus. Bon là après j'ai l'édition Mus, donc c'est encore différent, mais voilà, si je prends un papier Mus, c'est presque papier cartonné en fait, il est assez épais, je pense que vous l'entendez. Alors que dans les nouveaux livres, le papier est quand même beaucoup plus fin. Après ça reste quand même du bon papier, je pense qu'on peut y aller avec tout le matériel en étant raisonnable. Mais voilà, je vous fais écouter. Voilà, ça reste du papier quand même beaucoup plus fin. Donc attention à pas non plus trop charger en eau si jamais vous y allez à l'aquarelle. Donc voilà pour les petites présentations, je pense avoir fait le tour de toutes les informations importantes. Bien évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on va pouvoir commencer à feuilleter le livre tous ensemble. Alors on a ici la première page avec des petits champignons qui nous mettent directement dans le thème de la forêt. On a ensuite donc la page avec le nom, là où on peut mettre notre nom. Et on attaque ensuite les coloriages. Donc là on a des petites fées avec des petits champignons à gauche, je trouve ça trop mignon, elles sont en train de danser, c'est trop rigolo. Et puis à droite on a donc un portrait donc typique de Anna Karlzon avec des fleurs sur le visage, on retrouve tout ce qui est feuillage, elle aime bien mettre des choses dans les cheveux, du maquillage, etc. Des petites abeilles, enfin des petits insectes, toujours des bijoux, voilà, c'est très typique d'Anna Karlzon. Vous verrez dans ce livre en fait il y a, comment dire, on retrouve beaucoup la patte de Anna Karlzon, mais il y a aussi des nouveautés en fait, et c'est vraiment ce que j'aime en fait dans ce livre, et qui en fait vraiment un livre très particulier je trouve. Donc on retrouve encore des insectes ici, comme elle nous a habitués à faire dans ses autres livres. Puis sur la page de droite, voilà, on a une petite maison avec des champignons. Pareil, très typique. Elle aime beaucoup faire des maisons à la Karlzon, donc et puis ce type aussi de comment dire, faire des cercles avec des choses à l'intérieur, ça aussi c'est très typique d'elle. Je trouve vraiment très joli. Hop. Encore un portrait, enfin c'est pas vraiment un portrait du coup, mais
un personnage plutôt, en plein pied. Avec des jolis habits. Elle aime bien dessiner les habits, Anna. Hein. Et les bijoux aussi. Puis à droite, on a une petite souris qui est en train de faire une sieste sous un champignon. C'est pas trop mignon. Et puis il y a des petites chenilles ici qui se baladent aussi. C'est vraiment trop mignon. Et petite nouveauté, elle nous met maintenant des étoiles sur les champignons. Ce qu'elle faisait pas avant, on avait vraiment que les petites... je sais pas comment ça s'appelle, les petites pustules ici là. Et maintenant elle nous rajoute en fait des petites étoiles. C'est assez rigolo. Ensuite on a une espèce de magicienne de la forêt. Avec une superbe couronne, des super cheveux, un petit bâton et un petit insecte dans ses mains. Toujours avec des bijoux, hein, même dans les mains maintenant elle en met. Je trouve ça très rigolo. Et un petit scarabée qui, en ouvrant ses ailes, laisse tomber des petites étoiles et je sais pas ce que c'est, des bulles, des gouttes, je ne sais pas trop. Ça me fait penser à un de ces coloriages, je sais plus dans quel livre où il y a justement un scarabée. Je me demande si c'est pas le Magical Down. Où il y a un scarabée justement. Celui-ci est très beau aussi, il m'y fait beaucoup penser pour le coup. Donc ensuite celle-ci, donc c'est une double page qui me fait beaucoup penser à une page aussi qu'on a dans le Seasons avec pareil des champignons, des sortes de myrtilles, enfin des baies ici, et puis un crapaud. Ça me fait beaucoup penser à une page du Seasons qu'on a déjà vue. Mais vraiment adaptée cette fois-ci avec des choses nouvelles, hein. On retrouve des insectes un peu partout, il y en a là. On trouve des toiles d'araignée, on a des champignons, voilà, on a quand même pas mal de choses nouvelles. Vraiment très adaptées au thème de la forêt. Et puis les petits champignons, ils ont des petites cheminées. C'est trop mignon. Ensuite, on retrouve à nouveau une petite fée avec une jolie couronne de fleurs, toujours typique d'Anna Carlzon encore, des cristaux dans les fleurs. Elle aime bien mettre des cristaux un peu partout, on en retrouve aussi sur le papillon ici. Et elle rajoute des bijoux maintenant aussi aux chevilles, c'est très drôle. C'est marrant parce que quand on voit l'illustration au premier abord, on a une vision globale et dès qu'on commence à regarder dans le détail, on voit des nouvelles choses en fait. J'adore ça, j'adore décrypter un petit peu toutes les petites nouveautés. Et ici on retrouve encore une fois donc, tout ce qui est cercle avec à l'intérieur... typique encore une fois, des bouteilles avec des petites étiquettes très typiques du Seasons aussi. On en retrouve beaucoup dans le Seasons, ce genre d'illustration. Ensuite une double page donc avec deux portraits face à face. Donc chacune avec son petit oiseau, une petite couronne différente. Pour l'une c'est plutôt des feuilles avec des baies et pour l'autre ça va plutôt être des feuilles. Je trouve ça très joli en fait. Hein. On retrouve des petites étoiles encore ici et là. C'est vraiment son truc les étoiles. Hein. Je sais pas pourquoi elle les aime autant, mais elle en met toujours partout. Sur les couronnes, ici encore des bijoux absolument fabuleux. Ils sont vraiment très beaux ces portraits, ils sont vraiment très détaillés, très particuliers. Ensuite, on a ici une petite fille qui me fait beaucoup penser au petit chaperon rouge. Je pense que je serais pas la seule, c'est vraiment la cape qui fait cet effet-là, je pense. Et avec un énorme oiseau, alors je sais pas si c'est l'oiseau qui est très gros ou si c'est la petite fille qui est très petite, mais je trouve ça assez rigolo. Et même l'oiseau, il a une petite bague. Voilà, comme ça, il n'y a pas que les humains, il y a aussi les animaux. Je trouve ça trop marrant. Elle aime vraiment... elle me fait un peu penser à Kanoko Egusa, où elle aime habiller un petit peu les oiseaux, leur donner un petit côté humain. Voilà, les mettre dans des situations très humanisantes ou vraiment leur rajouter des habits, des bijoux, ce genre de choses. Ça me fait penser à du Kanoko Egusa un petit peu, dans un style un peu différent, pas aussi poussé que Kanoko, mais en tout cas ça m'y fait penser un petit peu, c'est très drôle. Et ensuite ici encore une petite maison champignon avec des petites bestioles un peu à droite à gauche. On a des choses un peu bizarres ici quand même, hein. Ça me fait penser à des atomes. Dites-moi si je suis la seule ou pas, mais je sais pas trop ce que c'est ça. Ça me perturbe, dites-moi si vous savez. Donc on passe à une autre page avec, j'imagine, ça me semble être la reine du royaume de la forêt, hein, je pense, avec ses servants devant elle. Je la trouve sublime cette page. Elle me fait beaucoup penser, ici, là, assise comme ça sur son trône, pareil, à une autre illustration de Anna Carlzon où il y a une espèce de reine dans son trône. Ça m'y fait beaucoup penser. Et là, elle a rajouté du coup les petits animaux en plus, avec un petit chien avec une petite bague ici. Ça me fait trop rire. On a encore des bijoux ici sur le lapin, des trucs autour du cou. Ici, il porte un
un petit drapeau avec une feuille. Puis il a un petit pantalon en patchwork. Et encore des cristaux sur les insectes. Voilà. C'est très mignon. Et puis là, je sais pas trop ce qu'il a comme chapeau. Je sais pas si c'est une espèce de fruit à coque ou si c'est autre chose, mais c'est trop mignon. Donc encore un portrait ici avec des choses au niveau des cils. Elle aime bien faire ça aussi. On l'avait dans je sais plus quel autre livre avec des plumes. Une dame avec des plumes au niveau des cils. Ça m'y fait beaucoup penser. Et puis encore donc des étoiles un peu partout, des bijoux sur les oiseaux. Toujours très typique. Et puis sur la page de droite, encore un petit insecte avec des bijoux. On a un autre insecte ici, et puis il est entouré donc de baies, de champignons, de feuilles, etc. Donc c'est encore... on est encore bien dans le thème de la forêt, hein. On peut pas se tromper. Ici, bon typiquement c'est les pages que j'aime le moins, hein. C'est vraiment juste des éléments un peu posés là, donc des feuilles et des bijoux. Bon, ça n'a pas trop de charme à mon sens, mais bon pourquoi pas, c'est un peu, ça permet de se relaxer aussi, de faire des choses un peu différentes. Et puis à droite, donc on a un portrait de... j'imagine que c'est un homme. Je suis pas sûre, on dirait un faune un peu, et je trouve ça très original, elle ne faisait pas ce genre de choses avant. Et là ça change vraiment en fait, et je vois pas trop comment le colorier là comme ça, j'ai pas trop d'inspiration, mais en tout cas je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et je trouve ça vraiment très intéressant qu'elle s'ouvre justement à ce genre de choses. Ça permet de changer un petit peu de style. On retourne sur une double page avec des petites filles qui sont... je sais pas trop, elles sont déguisées ou pas, je sais pas, mais en tout cas elles ont des habits un peu bizarres. Et puis on a des espèces de choses qui sortent des champignons, ça fait un petit peu magique je trouve. Ça me fait beaucoup penser au Magical Dawn, ce genre de style là. On a des escargots avec des étoiles sur leurs coquilles. Donc ouais, elle aime vraiment rajouter des étoiles partout maintenant, hein. Avant on les avait surtout... en plein sur la page, dans le fond, ou en maquillage sur les portraits. Maintenant, elles nous en met vraiment partout, hein. Elles sortent même, regardez, même les yeux de la chenille, là, au bout, c'est carrément des étoiles, quoi. C'est très rigolo. Ensuite, donc celle-ci, elle me fait beaucoup penser à Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas pourquoi, mais je la vois bien en Alice, en tout cas, avec ses deux petits lapins. Je trouve très jolie aussi, hein, mais je trouve qu'elle a des bras bizarres. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que son coude il est là et que son bras il fait tout ça. Je sais pas si je suis la seule à être perturbée, mais dès que je l'ai vue, j'ai bugué dessus en fait, hein, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a que moi qui vois ça et que j'ai l'esprit tordu, ou s'il y a vraiment un souci dans le dessin. Voilà, j'attends vos commentaires. Et la page de droite, donc des couronnes, ça me fait un peu penser à Maléfique, donc avec des espèces de cornes sur le côté, je sais pas pourquoi, mais ça fait un petit peu couronne de méchante. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais en tout cas je vois ça. La page suivante, donc encore un portrait avec toujours des choses dans les cils, donc ici des feuilles. Les cheveux, on dirait qu'il a une espèce de tresse dans ses cheveux, je trouve ça très original, ça change. Et sur la page de droite, donc on a un petit renard déguisé en chasseur, donc il me fait penser à Robin des Bois. Voilà, avec un petit pantalon patchwork, j'aime beaucoup ces petites chaussures, elles sont trop mignonnes. Et puis ouais, je le trouve vraiment très joli, il a son petit arc, les petits protège-bras, je le trouve vraiment très beau, c'est vraiment une illustration que j'aime énormément celle-ci, hein. Ensuite, une double page. Alors, au premier abord, j'ai eu du mal à voir ce que c'était. Et en fait, en prenant du recul, on se rend compte que c'est un serpent ici. Donc, c'est peut-être parce qu'il est sur la double page. J'ai peut-être eu un petit peu plus de mal à visualiser. Mais en tout cas, il est là. Donc ça, c'est un serpent. Et on a des petites bestioles un petit peu partout. On en a là, ici. On en a de l'autre côté. On en a en haut aussi. Là. Des toiles d'araignée, toujours. Et il a une couronne. Donc, je trouve ça très original. Je l'aime beaucoup en tout cas, je trouve que ça change aussi d'avoir ce genre d'animaux comme ça en gros plan, je trouve que ça change, elle ne nous avait pas habitués à ça et ma foi j'aime énormément. Ensuite celle-ci, je la trouve trop mignonne, les petits enfants sur les ours, bon bien sûr faites pas ça, hein. On monte pas sur les ours, non, mais je trouve ça vraiment trop chou. Les petits enfants, on dirait ils ont des petits bonnets un peu de nuit ou je sais pas trop, mais...
me fait beaucoup penser à son précédent livre, à la mascarade de minuit. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont en route vers une mascarade en pleine nuit sur des ours. J'aime vraiment beaucoup, je trouve très, très original celui-ci. Et ensuite un autre portrait, donc là pour le coup il fait très automnal je trouve, avec les pommes de pin, les branches de sapin ici, les glands, etc. Et la boucle d'oreille elle est magnifique. Elle nous a remis des piercings sur les oreilles, j'ai remarqué qu'elle en mettait plus trop sur les nez. Je sais pas si c'est parce que les gens n'aimaient pas trop ou si c'est elle qui s'est lassée, mais en tout cas, moi j'aimais beaucoup les anneaux dans le nez, donc pour le coup moi ça m'était un peu égal, mais en tout cas les gens qui n'aimaient pas, je pense qu'ils vont être contents avec ce livre parce qu'il n'y en a plus trop. Mais du coup elle nous met des petits piercings encore sur les oreilles. Hop, on passe à la suite, donc une petite fée, ça change, on n'a pas ça dans ces autres livres. Des petites fées comme ça avec les ailes et des robes longues qui donnent un peu l'impression de flotter, on n'avait pas ça et ça change beaucoup et c'est très appréciable. On retrouve toujours par contre les cercles autour qui habillent un petit peu le décor, je trouve, sinon ça fait vide. Donc je trouve qu'elle a raison de nous mettre ce genre de choses. Et puis sur la page de droite, donc c'est pareil, de la nouveauté. Donc un troll pour le coup, on n'avait pas été habitué à ça. Même les enfants, ils ressemblent un petit peu à des trolls, ils ont des nez un petit peu en trompette, des oreilles pointues, etc. Donc je sais pas si c'est des bébés trolls ou autres, mais en tout cas c'est très fantastique comme univers et ça change beaucoup. Ensuite, on a deux petits lapins ici, qui ont chacun une petite couronne, donc je sais pas si c'est le roi et la reine des lapins, mais en tout cas on peut imaginer ça. Et sur la page de droite, donc pareil, c'est très fantastique aussi, une jeune fille qui est déguisée, ou qui est un escargot, je ne sais pas trop, mais voilà, en tout cas elle a sa maison sur le dos, et puis même les yeux ici, là, enfin les antennes, c'est vraiment antenne d'escargot quoi, donc elle fait vraiment fusionner, je trouve, les humains avec la nature dans ce livre, et vraiment ça change quoi, c'est très original. Ensuite, donc on a à nouveau une petite fée avec un petit comment on appelle ça, un bijou de cheville, je sais pas trop, je crois que c'est ça, et qui est vraiment toute petite à côté de bouteilles, donc pareil on retrouve le style de Anna Carlson à nous faire des bouteilles avec des champignons et des plantes à l'intérieur. C'est vraiment très typique et je suis contente de retrouver ça dans ce livre-là parce que c'est des choses que j'aime beaucoup qui permettent de se lâcher un petit peu, faire des univers dans les bouteilles. Donc je trouve ça chouette qu'elle nous ait remis ça. Et à droite, donc un portrait avec une femme qui a une espèce de mythe ou de papillon ici. Ça me fait beaucoup penser à un portrait qu'elle a fait dans un autre livre, je sais plus si c'était le Season ou un autre, où on a un portrait vraiment de face avec une grosse mythe comme ça sur le front, et je le trouve absolument sublime, et il me fait beaucoup penser à ça, sauf que là, elle a des oreilles pointues, voilà, et elle me fait un peu penser à une méchante, je sais pas trop pourquoi, mais je sais pas, elle me fait un peu penser à une méchante, ouais, puis elle a des grosses oreilles, des piercings, etc. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette illustration, je la trouve vraiment magnifique. Ensuite, on a ici des petites souris qui... on a une petite souris qui donne un concert, j'ai l'impression, avec des souris dans le public, une petite elfe aussi. On a même des insectes, on peut imaginer qu'ils sont là aussi pour le concert, pourquoi pas. Et je trouve ça trop mignon, en plus elle est trop mignonne la petite souris, regardez-moi ça. Elle a un petit chapeau là, un peu en style lutin, et elle joue du banjo, elle a une petite clochette sur la queue, vraiment je trouve ça trop adorable. C'est vraiment le genre d'illustration qui me fait fondre, je trouve ça trop mignon. Et à droite, donc encore une fois un petit insecte seul sur la page, voilà, qui change pas trop, voilà, c'est le genre de choses qu'elle aurait pu nous faire dans le Seasons complètement. Après là, bon voilà, on voit que c'est des feuilles ici, donc elle nous l'a toujours mis, enfin elle nous a rajouté l'insecte un peu dans la forêt en fait, pour respecter vraiment la thématique du livre. Mais voilà, ça change quand même pas trop ce genre d'illustration. Ensuite, on a donc une grenouille qui est à moitié un arbre également, donc ça me fait penser à du Kirby Rosen. Notamment son livre Worlds Within Worlds, où il aime vraiment fondre des animaux dans la nature, et ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Donc dites-moi si je suis la seule ou pas, mais en tout cas, je trouve ça... quand j'ai vu cette illustration, ça m'a perturbée, je me suis dit, mais c'est du Kirby Rosen en fait, c'est un mélange de Kirby Rosen et d'Anna Carlson, parce qu'on retrouve quand même sa patte, mais ouais, ça m'a beaucoup perturbée en tout cas, et je me demande si elle s'est pas un petit peu inspirée de Kirby Rosen pour ça. Je sais pas, mais je trouve ça très marrant de retrouver un peu ces deux univers ensemble. En tout cas, j'aime énormément parce que
Voilà, le World Within Worlds de Kerby Rosen, je le trouve vraiment fantastique. Kerby Rosen, il a vraiment des idées de malade, et j'adore la patte d'Anna Carlson, donc avoir les deux ensemble, moi ça me fait très plaisir. Et sur la page de droite, donc on a à nouveau un portrait qui me fait énormément penser à une méchante aussi. Voilà, elle a une espèce de crâne ici d'oiseau sur la tête. Elle a des grosses lèvres et des gros yeux, un petit peu yeux de chat, je sais pas, elle me fait vraiment penser à une méchante. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est mon inspiration. Et je pense que je la ferai comme une méchante le jour où je ferai cette illustration. Ensuite, donc, nous avons des petites licornes qui s'abreuvent dans une petite mare, c'est trop mignon. On a ici des petits lotus, on a évidemment plein de feuilles. Elle nous a mis aussi des étoiles maintenant sur les animaux. Voilà, comme elle faisait avec les portraits d'humains, elle nous fait ça maintenant avec les licornes. Je trouve ça trop mignon. Et puis lui, il a un petit truc sur le dos. On retrouve des lanternes, enfin voilà, c'est assez typique, mais ça change de voir des licornes. Je crois qu'elle nous en avait pas fait beaucoup, elle avait dû nous en faire une, je crois. Donc ouais, ça change et c'est appréciable. Et ensuite, donc on a un magicien avec un loup, j'imagine. Je pense que c'est un loup, qui a encore une fois une bague sur la patte. Ça me fait trop rire. Je sais pas c'est quoi cette lubie avec les bagues maintenant sur les animaux, mais je trouve ça très, très rigolo en tout cas. Toujours des bijoux comme elle nous avait habitués, donc sur la tête et autour du cou. Et puis le personnage, il me fait penser à Gandalf avec sa pipe, avec son bâton, la longue barbe, le chapeau, l'épée, enfin voilà, il me fait vraiment penser à Gandalf et je pense que je le ferai vraiment en inspiration Seigneur des Anneaux parce que je vois que ça en fait quand je vois cette illustration. Et donc à droite, on a, je sais pas si c'est le même ou pas, celui-ci a des étoiles, mais en même temps il y en a aussi à l'extérieur, donc je sais pas trop si c'est le même ou pas qu'à gauche, mais en tout cas, les bijoux sont différents et elle nous l'a vraiment fait en mode portrait comme elle nous faisait avec les humains dans ses autres livres, mais cette fois-ci avec un animal. Elle nous a même mis aussi, pareil, le lien donc avec les piercings dans les oreilles comme elle ferait avec les humains. Enfin voilà, je trouve qu'elle a vraiment transposé ce qu'elle faisait avec les humains, mais aux animaux dans ce livre, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc cette illustration me plaît vraiment énormément. Hein. Ensuite, donc des petites souris autour de la mare. La mare, elle relâche des étoiles et des bulles, je trouve ça trop mignon. Les bulles encore, je peux comprendre, les étoiles un petit peu moins, mais voilà, c'est trop mignon, ça change encore une fois. Les petites souris, donc la petite souris, pardon, elle a une lanterne au bout de la queue, un petit bonnet aussi, un petit bonnet de nuit, ou je ne sais pas, mais en tout cas ça me fait penser à des bonnets de nuit. Petit lézard, petit salamandre ici à gauche, voilà, ça change, c'est original, c'est frais, j'aime beaucoup. Et des petits poissons, alors ça me fait beaucoup penser à son tout premier livre, le Daydreams, où elle faisait beaucoup de poissons dans ce livre-là, on en retrouvait pas mal. Et puis elle s'était un petit peu calmée avec le monde marin, et là elle nous en a remis une. Et je l'aime beaucoup parce que pareil, les poissons relâchent des petites étoiles, donc je trouve ça trop chou. Et puis ils ont des cristaux aussi, voilà, donc elle s'amusait à mettre des cristaux dans les fleurs, et maintenant elle nous en met aussi dans les poissons, alors pourquoi pas, ça change, c'est original. Et ils ont des petites bulles aussi sur le dos, enfin des petits ronds, enfin je sais pas, voilà, ils sont trop mignons. Ça change parce que ces anciens poissons, elle avait tendance à nous faire des petits zigouigouis, même dans les insectes, elle nous faisait beaucoup de zigouigouis, etc. Et je trouvais ça un peu compliqué à colorier, alors que là les motifs sont quand même beaucoup plus simples et on peut vraiment plus faire vraiment ce qu'on souhaite avec, alors que quand on a des traits dans tous les sens, c'est un peu compliqué de se l'approprier. Là je trouve ça beaucoup plus simple et j'aime beaucoup, hein. Même il a des petits trucs là, je sais pas trop ce que c'est. La queue est trop belle aussi, enfin voilà, j'aime beaucoup cette illustration. Moi qui aime le monde marin, j'adore ce genre d'illustration, ça me fait très plaisir. Ensuite, un autre portrait, alors là on retrouve des cigognes, des hérons, je ne sais pas, dites-moi si vous savez, au secours. Et puis elle a encore une fois donc des petits trucs au bout des cils, donc j'imagine que c'est des petites plumes de l'animal. Le bijou il fait office de support en même temps. Voilà, c'est vraiment très travaillé, très recherché. Elle recherche vraiment de plus en plus comment faire ses portraits, comment faire des choses qui changent, tout en gardant son style. Et c'est pour ça que j'aimais autant Anna Carlson, c'est que vraiment, elle a son style, mais elle se promène, et elle fait ce qu'elle a envie, et toujours en gardant son style derrière. Et je trouve ça vraiment juste formidable, et cette illustration le représente très bien, je trouve. Et ensuite, on a un autre troll avec des petits enfants qui ont des oreilles pointues.
Donc je ne sais pas si c'est des petits lutins, des petits elfes de la forêt, mais en tout cas, voilà, ça ressemble à des enfants. Et donc le troll avec des champignons qui lui poussent sur le dos, il est poilu, il a quand même des bijoux, parce qu'il faut pas déconner. Petit piercing dans le nez, voilà, typique d'un troll. Et puis il tient un parapluie feuille pour protéger les petits enfants. Donc ça me fait penser notamment à mon voisin Totoro, voilà, qui tient son petit parapluie feuille à côté de l'abribus, donc ça me fait beaucoup penser à ça. Ensuite, on a donc une double page encore avec cette fois-ci des oiseaux qui sont en train, j'imagine, de décorer. On retrouve des petites guirlandes avec des ampoules un peu à droite à gauche, on dirait qu'ils sont en train d'en accrocher d'autres. Et c'est comme s'ils venaient de s'installer dans l'arbre, faire leur maison, et que là ils étaient en train d'apporter la touche finale, vous voyez. Et j'aime beaucoup, je trouve ça trop mignon. Ils ont des petits bijoux, là ici il a un petit cœur autour du cou, il y a des petits insectes qui sont de la partie aussi. Et puis voilà, je trouve ça plein de charme comme illustration, j'aime vraiment beaucoup. On continue ensuite avec celle-ci, donc avec une elfe, on peut pas se tromper, hein, pour le coup elle a les oreilles pointues, et puis les cheveux qui partent à la fin comme ça en feuilles, donc elle est vraiment très liée à la nature. Son costume aussi, hein, on peut pas se tromper. Et puis elle a donc deux loups qui l'accompagnent, donc ils se ressemblent, ils sont tous les deux pareils, sauf qu'il y en a un qui a un bijou de lune en plus. Voilà, et puis bon, on dirait qu'elle crée des étoiles tout simplement avec ses doigts, donc c'est une elfe un petit peu magique comme ça. Et à droite, donc on a des petits insectes avec, je pense que c'est des bijoux, en tout cas il y a des petits ornements ici à droite à gauche, voilà, donc bon, c'est pas le genre de page que je préfère, voilà, je trouve que ça apporte rien de particulier, mais bon, pourquoi pas, je sais que Anna aime beaucoup faire ce genre de page avec des bijoux, des insectes, donc pourquoi pas, ça change aussi, ça fait un petit peu une pause dans la lecture du livre. Ensuite ici, donc on retrouve, je pense que c'est une petite famille de la forêt, je ne sais pas trop, qui est autour d'un feu de camp, donc les flammes sont assez particulières, on dirait des flammes magiques, ça me fait un petit peu penser au Magical Dawn, voilà, où elle aimait bien faire ce genre de flammes comme ça, ou de fumée d'ailleurs, ça y ressemble aussi beaucoup. Et donc on a la jeune femme ici, elle porte un petit lapin, on en retrouve un petit peu par-ci et par-là. Il y a un petit loup qui est habillé, enfin voilà, je trouve ça trop mignon. Je les imagine presque la nuit autour du feu en train de se raconter des histoires, voilà, je la trouve trop mignonne cette illustration. Et puis ensuite ici, donc on a un petit daim ou un cerf, je ne sais pas, qui est à l'intérieur d'un ornement. Alors ça, elle nous l'avait encore jamais fait. On dirait qu'elle a étriqué un petit peu l'animal pour le faire rentrer, je trouve ça trop marrant. Et il me fait beaucoup penser à du Kerby Rosanes, notamment une illustration dans le Mythomorphia. Donc il y a un lapin avec des bois qui partent un petit peu en feuilles et en fleurs comme ça. Je sais pas si ça vous parle, mais je trouve que ça ressemble beaucoup avec ici les bois qui partent en feuilles et la queue ici qui part en champignons. Donc voilà, on trouve encore les animaux très mêlés à la nature, un petit peu vraiment dans le style Kerby Rosanes, hein. Moi ça m'y fait vraiment beaucoup penser. Ensuite ici, donc on a à nouveau des petits insectes, voilà, qui n'apportent rien de plus, mais bon, pourquoi pas. Ils sont liés par un cercle, on a une étoile au milieu. Et puis à droite, donc on a mon coup de cœur de ce livre, voilà. Je l'aime beaucoup cette illustration, c'est ma préférée de ce livre. Ce hibou, je le trouve absolument trop mignon, voilà, il est habillé, il a l'œil un petit peu menaçant, genre il vous observe, attention. Voilà, il me fait un petit peu penser à comme un professeur en fait dans une école de magie, voilà, on peut l'imaginer en train de surveiller ses élèves, je le trouve vraiment trop chou, voilà. Vous savez que moi j'adore les animaux un petit peu quand on les met un petit peu dans des rôles d'humains, un petit peu comme Kanoko Egusa le fait, c'est aussi pour ça que j'aime énormément cette illustratrice. Et là donc ça me fait énormément plaisir que Anna Carlzon fasse ce genre de choses. Voilà, on retrouve un petit peu le style de Kanoko Egusa, mais avec la patte d'Anna Carlzon, donc c'est vraiment des choses que j'aime énormément. Et je suis super contente d'avoir ça dans ce livre. Ensuite on a donc ici une petite elfe à nouveau avec un lapin, qui sont non pas à la chasse aux papillons, mais à la chasse aux étoiles. Voilà, c'est particulier. Donc on les voit, ils sont de nuit, on a la lune ici, des étoiles, ils sont dans la forêt, il y a des sapins. Je la trouve vraiment très poétique cette illustration. Et puis Anna Carlzon, j'ai remarqué dans ce livre, elle aime bien nous faire des vêtements rapiécés. Voilà, on en trouve un petit peu partout, je trouve ça trop rigolo. Et puis ce petit lapin, il a l'air un petit peu au bout de sa vie quand même, hein.
Voilà, il a l'air très fatigué le pauvre, on dirait qu'il a erré 1000 ans dans la forêt et qu'on vient enfin de le retrouver, je ne sais pas, mais en tout cas il m'a l'air très fatigué, très au bout de sa vie, ça me fait beaucoup rire. Ensuite on a ici donc un arbre ou un bijou, je ne sais pas trop. Donc ici on a un arbre qui fait plutôt réaliste en fait, mais on dirait qu'il est en fait un bijou puisqu'on a ici un ornement. Ici on en a d'autres, voilà, avec des petits insectes qui sont reliés par des chaînes. Donc j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre cette illustration, à déterminer ce que c'est réellement. Je ne sais pas quand je la ferai, si je la ferai plutôt en mode arbre réaliste ou si je la ferai tout en mode bijou, mais en tout cas, voilà, c'est une illustration qui est assez particulière. Et pour finir, on va passer sur la dernière illustration. Donc il s'agit d'une lanterne, voilà, avec la petite fumée ici un peu magique qui s'échappe. On a des petits ornements, une petite poignée ici en haut, enfin voilà, rien de bien particulier dans cette illustration. Donc voilà, ce petit flip-through comme on dit est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce livre ou pas. Moi en tout cas ça a été une réelle découverte, une vraie surprise et un vrai coup de cœur. C'est mon deuxième livre préféré de Hannah Karlzon après Le Soulmate. Voilà, je l'aime vraiment énormément, je trouve qu'on retrouve de la nouveauté, elle nous apporte vraiment de la fraîcheur et des choses nouvelles dans ce livre, mais on retrouve toujours sa patte, donc c'est vraiment des illustrations qui sont sublimes. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il n'y a pas tant de feuilles que ça, parce que voilà, il y a des livres, je pense notamment aux Johanna Basford ou Rita Berman, où on a parfois l'impression de ne colorier que des feuilles. Donc c'est un petit peu ce qui me faisait peur avec ce livre, et au final pas du tout, on retrouve vraiment plein de choses diverses. On retrouve des portraits, on retrouve des bijoux, on retrouve des animaux. Enfin voilà, il y a vraiment... ce livre est très diversifié tout en restant vraiment centré sur le thème de la forêt. Donc je le trouve vraiment magnifique, c'est pour moi un de ses plus beaux. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, quelles sont vos illustrations coup de cœur. Je serai très contente de vous répondre et de vous lire, donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à ce sujet. Moi je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. À la prochaine!